טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. Hashem Hashem na'aseh v'natzliach. On continue aujourd'hui, Bezrat Hashem, mardi 11 février, Yud Aleph, Hadar Aleph. Tov, sans plus tarder, nous sommes dans les halachot de Kiryat Megillah, Bezrat Hashem, que nous avons commencé hier soir, et nous essaierons d'aller vite aujourd'hui. La semaine prochaine, Blineder. Je pars à Paris, donc vous aurez un remplaçant ici pour faire le cours, mais ce ne sera pas filmé pour ceux qui nous écoutent. Parce que s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Donc il faut aller chercher de l'argent. J'espère que Bezrat Hashem, les portes s'ouvriront parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Hashem, c'est que du srout et que de la joie, tout ça. Bien, quoi qu'il advienne, on en était où hier? Katan, à Corée, à Tamigila Balela, Mevarech, Kapan, Shurat Brachot, Al Mikra Megillah, Shassan Isim, on avait dit, Im Shara Berel, Barshei Chenu, oh, Achat Mishara Brachot, Kodem, Kiryat Megillah, Mevarech, Bemakom, Sheniskar, Od, Kol Od, Shelusim, Betzim, Kiryat Megillah. Si une personne a omis de dire la bénédiction, une des trois bénédictions, peu importe laquelle, tant qu'il n'a pas fini la Megillah, il pourra introduire sa bénédiction. Il s'arrête à un verset, il dit la bracha qui manquait, il continue. Dans lequel il a oublié de dire la bracha. Dans ce cas-là, si il n'a pas dit par exemple Shechianu qu'il a fini de lire la Megillah, eh bien il pourra le dire le lendemain matin, Bezrat Hashem. לברך שאנחנו נקרא מגילה של היום, וזהו. הלכה הבאה, מי שברך כל הברכות וקרא מגילה בבית הכנסת, יכול לחזור ולברך הברכות כולם, לרבות ברכת שהחיינו, להוציא את האנשים מדי חובת ביתו. Si une personne a dit déjà, il était Baal Koré, c'est lui qui lisait la Megillah, et qu'il a maintenant fait toutes les brachot, bien entendu, à la Beit Knesset, il revient à la maison, sa femme a préparé, Baruch Hashem, la mitzvah de lire Megillah pour les femmes à la maison qui sont nombreuses, il pourra redire toutes les bénédictions, y compris celle de Shechianu. J'aurais pensé plutôt que ce soit les femmes qui diraient d'Afka la bracha de Shechianu. Aval ici il dit Yachol Arzor veleverech habrachot kulam lerabot birkat Shechianu. Lerabot veut dire aussi le bracha de Shechianu, il aussi est anashim beveto. Yesh omrim sha'evel betoch yud bet chodesh le'av va'em. Qu'est-ce qui se passerait pour Purim quand on sait que c'est un jour de simcha, mais simcha pas de holilut chas v'shem comme les goïms le voient, c'est un jour de simcha, de kedusha. Il faut savoir que le jour de Purim est un jour extrêmement kadosh. Il est tellement kadosh que Kippour est presque kadosh comme Purim. C'est pour ça que ça s'appelle Kippourim. On verra à l'occasion. Bezrat Hashem, on avait, je crois, parlé de ça l'an dernier et l'année d'avant. Mais on reviendra sur ce sujet-là dans le cours qu'on fera sur Purim. Quoi qu'il advienne, Purim, c'est un jour de simcha. Donc, qu'est-ce qui se passerait pour quelqu'un qui est en deuil? Est-ce qu'il doit ou pas, selon les poskim, venir lire la Megillah à la Beit Knesset? Est-ce qu'il doit participer à la Seouda? Mayedino chez la Hevel. Quel est le din d'un Hevel Torkede Shloshim Chaz V'Shalom Shnam Esrei Chodashim à la Viva Limo? Atchouva. האבל בתוך י"ב חודש לאב האם ובתוך 30 לשאר קרובים לא יקרא מגילה בציבור מפני שברכת שהחיינו שנאמרת בשמחה. Selon des poskim, il y en a qui disent que il ne doit pas venir lire la Megillah avec le Tzibour. Et pourquoi? Mipnei birkat shechayanu enumeret besimcha. On dit shechayanu. Comment tu peux dire shechayanu? Ça c'est la première déote. La halakha n'est pas comme ça, hein, sachez-le. Va'evel asur besimcha. Et on sait que l'evel pendant 12 mois, il doit être dans cette situation un petit peu d'être dans le souvenir de la personne qui est partie. On parle pour le père et la mère, hein, seulement. Parce qu'après 30 jours, si c'est pour son frère, sa sœur, son fils, Chas V'Shalom, sa femme ou quoi que ce soit d'autre, ou le mari, Nbezebaya. Va'evel asur. Quand je dis Nbezebaya, c'est-à-dire qu'il peut même aller à une bar mitzvah après 30 jours. Dans l'année, il n'est plus tenu comme pour le père et la mère. C'est ça que je voulais dire. D'accord? Par contre, pour le père et la mère, il ne peut pas. Nbezebaya besimcha. Va'evel asur besimcha. Yesh cholkim. Il y a d'autres poskim qui disent Rega, ma zekashour. Qu'il soit en deuil de son père et de sa mère, c'est une chose. Oui? Aval, po, c'est mitzvah overet. C'est une mitzvah qui vient en son temps. Alors quoi, le mec, il avait de la joie de mettre les tefilines avant que son père ne décède, il met plus de tefilines parce que ça lui procure de la joie. Le kashour. Et chambrim chez le kashour. Aval racha l'ikroa megillah. Et shronkim. Donc il dit, ma pitom, le Evel, il vient à la Beit Knesset. Veracha l'ikroa megillah betzibour. Et il dira aussi la bracha de she'echeyanu. Regardez ce que dit Ravadia. Il faut faire la halakha comme la deuxième déa et pas la première. C'est-à-dire que le Hevel pourra, pendant les 12 mois, venir à la Beit Knesset, dire à la bracha de Shechianu Vikimenu Vihigenu les Zemanazé, et même si tu veux être mahmir en disant, moi je peux pas, je ne veux pas,
tu laisses tomber, tu viens et tu fais ce qu'on te demande de faire. Ve'ima evel anal ou shaliach tzibur kavua bevet knesset. Et si maintenant celui qui est en deuil, c'est le shaliach tzibur lui-même, ואין בבית הכנסת בקיא בקריאת המגילה כמוהו, יכול לקרוא המגילה בציבור עם כל הברכות כולם בכלל. Donc si lui il est chazan, et que personne n'est capable de le remplacer au même niveau que lui parce qu'il va prononcer parfaitement les mots et ainsi de suite, eh bien même s'il est en deuil, il montera Hazan, lira la Megillah en disant la bracha de Sheikh Hayanou et en sortant tout le tzibour, il est chova s'il le veut. Voilà. Pourquoi il ramène ça? Parce que s'il a dit déjà de base que n'importe qui peut la faire, pourquoi il rapporte maintenant aussi que le Khazan il pourrait? C'est pas un cas On parle qu'il est en deuil. Oui, mais il dit que n'importe qui du tzibour il peut de toute façon. Ah bah il est en deuil. Ici. Il y aura un problème de lire. Non, je te dis que même, parce que, encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, ici, c'est la mitzvah de le faire. Maintenant, c'est, le mec, il adore la fête de Sukkot. C'est sa fête préférée. Il y en a d'autres, c'est la fête de Pessah. Ah, il kiffe Pessah comme des fous. Pourquoi? Ils voient leurs femmes travailler comme des malades. Donc, ils kiffent la fête. Le mec, il est en deuil, il ne fait pas Pessah, ça lui procure tellement de joie. Les poskim qui disent, moi, c'est cachour. On sait qu'on est en joie. Bah, tout le monde comprendra que c'est pourrim. C'est pour ça, Malaf Kamina, le Khazan, il nous dit quelqu'un, n'importe qui, donc c'est normal aussi un Khazan. Ça veut dire quoi, n'importe qui? Je pense que tu confonds deux domaines. Oui, il parle du Khazan. Si on dit que tout le monde peut faire On parle du Khazan qui est Evel, d'accord? Parce que c'est le Khazan qui fait la bracha Shechenu pour le Tzibour. Le Khazan monte et dit les 3 brachot pour tout le monde. Donc on pose la question maintenant pour le Evel. Alors, on aurait pu penser que dans ce cas-là, Shechenu, c'est un autre Khazan qui dit Shechenu. Non, s'il n'y a personne d'autre qui lit la Megillah, il pourra aussi dire la bracha de Shechenu. Et c'est curieux. Pourquoi? Comment il est en deuil, il dit Shechenu? Tu trouves le ta'am de dire Shechenu dans l'année? C'est la question qu'on pose. On lui dit Ken. Il y en a qui disent non, l'obetzibour, et il reste chez lui. Et il y en a qui disent ma pitam, il vient. Et le Rav Odia, il dit V'yesh alechet lepizvara harona. Il a lieu d'être possède comme la deuxième des qui disent que oui, il doit venir, lui, il doit s'asseoir, et même s'il doit dire Brachat Shechenu pour sortir de la mitzvah, il le dira. Voilà. Pour le faire ça, il pourra chanter, boire et tout ça, ou il faudra... On va y arriver, soyez patient. Quand on arrivera à la Seouda, on parlait du Evel, Kol Davar Beito. כשקורא האבל עצמו, או כשקורא בביתו להוציא את האנשים ידי חוביו, לכל הדעות רשאי לברך גם שכנו בקריאתו, et même s'il est retourné chez lui à la maison, et qu'une fois de plus, il y a beaucoup de femmes qui l'attendent pour lire la Megillah, il pourra une fois de plus ce même Evel redire la bracha de Shechayanu pour yotze de Chova et Hatzibur. Shechal Purim, Bemotzei Shabbat, qui est notre cas. Purim cette année tombe Motzei Shabbos. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Seder? Shechal Purim, Bemotzei Shabbat, Yomru, Ve'inu Am Hashem Elekunu Ve'ata Kadosh. D'accord? On dit tout ça, après on dit Ve'ata Kadosh, et là, on s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? La Megillah, dit-il. Non, pas vraiment. ואחר כך יקראו את המגילה ונכון לברך לפני קריאת המגילה בורא מאורי האש. Donc on apporte une bougie et on dit la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré meoré haesh. On place notre main et on observera la flamme et après seulement on commencera la Megillah. ובהבדלה שבסוף התפילה בוודאי ישמיטו בורא מאורי האש, et quand ils auront fini toute la Megillah Bezrat Hashem, à partir de ce moment-là, après Alenu Shabeach, ils pourront continuer. Là, ils pourront commencer à faire la Havdalah, juste ils ne répéteront pas la bracha de Shechayanu. Par contre, les femmes qui seront restées à la maison, Tov Shetevarechnam Be'atzman, Birkat Boré Meoré Haesh. Étant donné que l'homme il va venir à la maison à faire la Havdalah après, juste la bracha de Boré Meoré Haesh, l'homme ne le dira pas, c'est les femmes ou ceux qui seront restés à la maison qui diront la bénédiction qui les concerne, Boré Meoresh, puisque Yutzi Atatzman Yedeh Chovatan. Elles se sortiront elles-mêmes de la bénédiction. C'est-à-dire, יש נוהגים שכל הקהל נמצא בבית הכנסת, עומד על רגליו, בשעת הברכות, המגילה, ואחר כך יושבים קוראים את המגילה. Alors, il faut savoir que la majeure partie des halachot concernant les fêtes, pour certaines sont minadin, aval rov ruban, c'est-à-dire la majeure partie d'entre elles, sont des minagim. Il y en a qui ont l'habitude de se lever pendant les brachot de la Megillah et après de s'asseoir pour écouter la Megillah dans un silence absolu. D'accord? Comme on le fait ici. Il y en a d'autres qui vont faire du bruit. Chacun son rab. Aval, quoi qu'il advienne, chacun son minag. Quoi qu'il advienne, il y en a aussi qui le font complètement assis. Ils s'assoient depuis le début, le chazan dit les brachot, ils disent Amen. Zélo assour, zé minag. Zélo assour, zé minag. Aval, quelle différence il y a?
c'est que ça permet, Bezrat Hashem, comme on le fait aussi pour le chauffard, d'être sur nos gardes. On est debout, on se tait, on ne dit pas Baruchu Baruch Shemo, je le rappelle. Quand le Chazan va dire le Brachot, on ne dira pas Baruchu Baruch Shemo. On dit Amen. Même si tu as sur qui compter, si tu avais dit Baruchu Baruch Shemo, Aval, tu es rentré dans un doute. Ça fait que Brachot laquelle. Pourquoi tu dis Baruchu Baruch Shemo? Shev a dit Ve'al ta'aseh, comme le dit la halakha. Quand il y a un doute, tu fais pas, c'est mieux. La reine, quand le Chazan dira le bracha, il ne faut pas dire Sheyahayanu Bikimenu Bihig. Il ne faut pas dire Baruchu Baruch Shemo aux trois bénédictions qu'il fera. Juste Amen, et c'est tout. Et pas Amin, et pas un Amin et Minette. Il y a plein de gens, je ne sais pas ce qu'ils racontent, mais un mot Amen, Nekuda. C'est-à-dire, après cela, ils s'assoient, ouvriront leur livre et liront la Megillah en suivant mot à mot ce que dira le Chazan. בין הברכות ונערה ונערה בפשט ונוהגים לעמוד ברכות גם שקוראים לנשים וטוב שיעמדו בעת הברכות. Donc il y en a qui restent assis, il y en a qui restent debout. Midag הכי נכון, c'est comme on fait dans toutes les tfutsot, partout où j'étais, c'est toujours pareil, tout le monde se lève. Mais si vous avez une synagogue où les gens restent assis, ne leur dites pas comment ça vous ne levez pas. C'est un minag de se lever, c'est un minag de rester assis. Ah bah attention, pas il y en a qui vont rester assis alors que le tibour est debout. Là il faut un interdit. Pourquoi? L'otifroche mina tzibour. Ne te sépare pas du tzibour. S'ils se tiennent tous debout, tiennent debout. C'est par exemple, tu vas prendre une synagogue, Ahlech Eli, je sais pas où tu vas, et là-bas, pour la Megillah, ils restent tous assis. C'est le minag de l'endroit qu'on est noagim. On sait que le mieux, c'est de se mettre debout pour les brachot, de s'asseoir pour la Megillah. On est d'accord? Mais là-bas, tout le monde reste assis pour les brachot, y compris le Rav. Le monsieur, il joue les tzadikim, il se lève. Tu vois, c'est un rachat. L'otifroche mina tzibour, si tout le monde reste assis, t'es qui toi pour te lever? Ouais, mais moi j'ai pas l'habitude. Et t'es qui toi? Quand tu feras ta synagogue, tu décideras. Pour l'instant, t'es chez un Rav, altifroche à la tzibour. Al tahlok à la Rav. Si le Rav il reste assis pendant les brachot de son minag, il a sur qui compter. Qu'est-ce que tu te mets debout? La reine ne joue pas les rabbanim. Parce que si tu as le malheur, je dis bien le malheur, pas le bonheur, de faire cela, sur place, Dieu il ouvre ton casier judiciaire, et va alors tu marmires sur ça. Je veux voir sur quoi c'est marmire sur tout le reste. Voyons la halakha comment tu te comportes. Ne t'apporte pas, comme on dit, ne te montre pas trop devant le psak-din d'en haut. Ne commence pas à jouer les rabbanim au-dessus de tout le monde. Ouais, ben nous on a l'habitude. Va d'abord étudier la Gemara comme il faut, après tu viendras dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Vous êtes d'accord, j'espère? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, c'est vrai, c'est pas d'accord. C'est pas d'accord. Parce qu'on voit des gens qui sont pas dans l'union du Tzibour, c'est vrai que c'est mal au cœur, mais là, c'est pas un peu. Quel rapport? Vincent Racol, il est d'accord. Ah, il est d'accord, je suis en train de dire que tu es d'accord depuis tout à l'heure. Ça t'a envie de te faire entendre, quoi. Tov, tu es en train de me dire exactement ce que je suis en train de dire avec tes mots à toi. Oui. D'accord. Tu veux prendre ma place, c'est ça? יש בידו מגילה כשרה וקורא יחד עם הציבור, שהציבור רשאי לברך לעצמו ברחש עם הציבור, celui qui a sa propre Megillah cachère. Des fois, vous savez, moi j'estime, ce que je dis c'est peut-être pas joli, mais j'estime que chaque juif se doit d'avoir sa Megillah. Alors c'est vrai qu'on n'a pas d'oseille, c'est pas facile, mais vous avez remarqué qu'on a toujours de l'oseille pour partir 3 jours à l'hôtel, on a toujours de l'oseille, bizarre hein, pour aller à Mamela, on a toujours de l'oseille pour... alors qu'on n'a pas d'oseille, c'est très dur. Ça coûte combien, rapport? Un hôtel. Ça coûte combien un hôtel? Je parle de la Megillah. Non, une bonne Megillah, tu peux la toucher à 2500, 3000 shekels, donc tu peux les payer en plus... Hein? C'est moins que l'hôtel. C'est un bel hôtel. Ouais, mais c'est à vie. L'hôtel, une fois que tu as passé tes 3 jours là-bas, si tu n'as pas pris de photo, il ne te restera plus rien de cet hôtel. Tu reviens, ça va te coûter une phrase. Ah, ça fait du bien. Dommage qu'on s'est disputé, chérie. Voilà, ça c'est en général la phrase. Le mec, il voit tout négatif. Non, je suis hyper positif. Parce que vraiment, c'est dommage, je t'ai pas tué. Mais qu'est-ce qui reste de ça? Absolument rien. Par contre, ta Megillah, moi j'ai la mienne ici que j'ai achetée il y a beaucoup d'années. Elle est toujours là et elle est présente et je la ressors tous les pourris. Et voilà, c'est là. Donc je pense qu'on devrait tous faire l'effort, peut-être de serrer un peu la ceinture pour les restaurants. Bon, allez, on va dire pendant 3 mois. 3 mois, tu t'es serré la ceinture, ce que tu peux dépenser à droite et à gauche. Tu achètes une Megillah qui passera dans tes mains, de celle de ton fils, de celle de ton petit-fils, de celle de ton petit-fils. Et après la Gnisa. Mais quoi qu'il advienne, au moins tu as quelque chose d'une valeur chez toi. Il faut se battre pour avoir de la spiritualité. Donc c'est bien que chacun ait sa Megillah. Pourquoi je vous parle de cela? Car comme ici, le rapporteur va dire Youssef,
מי שיש בידו מגילה כשרה וקוראה יחד עם הציבור, רשאי לברך לעצמו את ברכה שאת כל הברכות, il n'est pas obligé de sortir par le shaliach ציבור, mais il peut dire lui-même ses propres bénédictions, puisqu'il a sa propre Megillah Kshera. Donc, il pourrait le dire, mais attention, hein, pas il le Chazan, il dit, il fait pareil. Baruch Ata Hashem, tout le monde se retourne. Oh, yeah. Oh. Moi aussi, j'ai ma Megillah Kshera, il fait comme ça. Hey, c'est moi, hey, hey. 5005. C'est une attaque personnelle. Ouais. 5555 et 55 centimes. J'avais reçu un chèque un jour comme ça. J'ai tout ça pour me dire que t'es tunisien. Il m'a dit ouais. Ouais. Comme ça il m'a fait. ומכל מקום עדיף יותר לשמוע ברכות מפי השליח ציבור שמכוון יוצא את כל האנשים ושקוראים לדרך אדם משום שבוע. Alors bien entendu, comme c'est marqué dans Masechet Brachot, Bedam Tnud Gimel Amud Aleph là-bas, est-ce que ce serait bien d'après vous qu'un homme qui est sa Megillah, il fasse sa bracha pour lui alors que le tzibur est en train d'écouter de l'autre? Pourquoi non? Rob Adrat Meler. Exactement. Ça veut dire qu'il y a un corps et une tête. Il n'y a pas un corps et trois têtes. Et tout le monde est en train de sortir des chovak. Alors si vraiment la personne... Tu te fais charrier hein, ce matin. On va voir. Ouais, tout le monde te charrie là. Ah, c'est la fête ce matin, grâce à Dieu. Bon, vous arrêtez vos bêtises les deux là. Tov. Dans ce cas-là, pourquoi on nous dit ça? Dis-moi, pourquoi d'après vous on a besoin de savoir que c'est permis si c'est pour nous dire en fin de compte, mais ne le fais pas trop parce que Rav Adrat Meler veut dire plus on est nombreux en l'honneur du roi et mieux c'est. Donc là, tu es en train de te faire ton petit truc personnel. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu me le marques Bichlal? Pour savoir que celui qui le fait, il est. Bon, pour savoir que celui qui l'a fait, il aurait pu le faire. Bon, d'accord. Mais ne le dis pas quand même, puisqu'il te dit à la fin, Aval, elle fait pas parce que c'est Rav Adrat Meler. Parce que si tu sais que le mec qui monte Razan, c'est un clown, qui comprendra rien à sa vie, seulement qui a une belle voix, parce qu'aujourd'hui, dans cette génération particulière, on essaie de choisir les cantors qui ont de la voix et pas de la qualité de la spiritualité, alors que dans le judaïsme, c'est exactement le contraire. Vous regarderez les halachot de Chazan, il faut que cet homme-là ait une parfaite réputation. Et des Chazanim, aujourd'hui, tu les trouves à la piscine, à l'hôtel, avec les femmes et les dames à douche, de qui il est dit dans Masechet Brachot, et le mec, il vient, il te fait le Kaddish. Mais t'es qui? C'est pas qu'on te juge, c'est que tu représentes le Tzibour. On t'a pas demandé de nous représenter dans ce cas-là. Mais il a une voix. Oh, j'adore quand il chante. Et alors? Bon, Céline Dion, pendant que tu y es. Quel rapport? Alors, la reine, il faut que le Chazan, il ait une belle voix. Il faut qu'il ait une personnalité. Si on sait de lui des choses. Ou si par exemple, les gens, ils disent, est-ce qu'il connaît Bichla les kavanot, Adon, Akol, Aya, Bebeye, Kochot Kulam? Est-ce que son esprit, il est dans la Torah, celui-là, Bichla, il vient de sortir du cinéma, il vient de faire la Megillah. Son esprit, il est dans qui? Dans Indiana Jones. Quand il lit là-bas, Esther, il voit quand il a sauté avec la corde. Ouais. Il dit, attends, Habibi, Mata ose shtuyot. Mata ose shtuyot. La reine, dans ce cas-là, s'il a une Megillah Kshera, il est préférable pour lui de dire la bracha. Parce que vraiment, il sait qu'il ne peut pas compter sur le tzibour. Vous avez compris? Et même, aux États-Unis, il y a des chazanim qui sont mariés avec des goyotes. Mais il prie très, très, très bien. Hein. Il prie très bien. Il juste marqué une goya. Mata chazan. Qu'est-ce que tu montres chazan? C'est pas qu'on te juge. Prie, non, viens à la synagogue, prie, on ne te juge pas. Mais tu ne nous représentes pas. Vous comprenez la nuance entre l'un et l'autre? Que tu fasses ce que tu veux de ta vie. D'abord, je ne fais pas ce que tu veux parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais bon, Omar, qu'on va pas rentrer dans les détails. Mais on t'a pas demandé d'être le Kohen Gadol de la synagogue. Tu veux être Kohen Gadol, il faut te comporter comme un Kohen Gadol. Et un Kohen Gadol qui avait une seule faute toute l'année, c'est rentré le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim, ben il mourrait. Ah, Dieu, il est vachement dur. Pourquoi il mourrait? Parce que tu représentes le Tzibour. C'est plus toi personnellement. Vous avez compris? Deux personnes se devront d'être entourées le Baal Koré, un à droite et un à gauche, pour l'honneur de la Megillah Be'ezrat Hashem. Et, comment dire, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'on a le droit d'être plusieurs à lire la Megillah? Oui, à la condition où il n'y a pas de Hefsek. C'est-à-dire que l'un il lit un passage, l'autre il se tait, et l'autre vient continuer. On peut le faire. Le mieux, c'est pas ça du tout. Le mieux, c'est comme on a ici, un Chazan qui lit toute la Megillah, sans s'interrompre. Je rappelle une fois de plus qu'on ne doit surtout pas s'interrompre pendant la Megillah. On ne parle pas.
On ne dit pas à une personne, quand on a dit les brachot et que la Megillah a commencé, viens, je te prie un livre, viens t'asseoir ici. Assour les daber bichlal. Ne parle pas du tout. Lo les daber. Lo liftor et tapé. Parce que non seulement tu fais un sec, mais en plus, pendant que tu parles, le chazan il continue. Donc tu as raté ses mots. Donc tu n'as pas fait Megillah. Donc on ne parle pas du tout. C'est sérieux. Comme je... À un moment, on peut louper. On va y arriver. Dans ce cas-là, si tu as loupé 2-3 mots pour X raison, tu ne les as pas entendus, tu peux les rattraper sur ton livre. Et si on les a écoutés et pas suivis. Non, rien de barrière. Après, non, tu as écouté, tu les as entendus, tu es sorti de la mitzvah, même sans livre. Et le mieux, c'est de lire. Moi, je dis que les mitzvot, c'est comme une carte au trésor. Tu peux entendre où se trouve le trésor, mais si chacun a une carte, il ne prépare pas lire pour voir. Il veut être certain de comprendre ce qui a marqué Nachon. Donc chacun veut sa carte au trésor. De la même façon, quand on a le plaisir de pouvoir entendre, grâce à Dieu, la Megillah, il faut savoir que on devra avoir tous la carte au trésor, d'avoir sa Megillah devant soi, pour pouvoir lire soi-même aussi ce que l'autre nous prescrit. Avant de commencer, le Hazan devra prévenir les gens qu'il les sortira de la mitzvah, et les gens devront se préparer à sortir de la mitzvah, c'est-à-dire d'écouter le Hazan notamment. יש אומרים שהקורא מגילה צריך לשרות את המגילה כולה לפניו, כן, כאיגרת, ולהראות את הנס ואחר כך מברך וקורא. Il y a un minhag d'Israël d'ouvrir complètement la Megillah. Vous savez, avant de commencer la Megillah, on est pochette au tas, c'est-à-dire on l'ouvre, et on l'ouvre complètement. Pourquoi? Du mot justement Megillah. Megillat Esther. Mazé Megillat Esther. Megillat Esther veut dire découvre Esther. Le minhag d'ouvrir la Megillah al-Pisod, c'est-à-dire qu'avant de commencer les bénédictions, on prend la Megillah et on l'ouvre. C'est pas une obligation. Hein. Il y en a qui le font pas du tout. Il y en a qui directement ouvrent la première page et c'est où ils commencent. Je vous dis d'abord la halakha pour que je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on fait cela selon le Sod. Donc pour montrer le miracle. Regardez tout le miracle. Donc l'entité du miracle entier. Et quand il ira, il ne viendra pas, pendant qu'il est en train de lire, il ne viendra pas enroulé. Il attendra. Donc il la laisse en fin de compte ouverte. Il y en a qui disent des poskim, mais il n'y a pas besoin de l'ouvrir la Megillah. Tu n'es pas obligé, quand tu as la Megillah, de l'ouvrir. Il y a plusieurs raisons à cela. Et là, il a sa Megillah devant lui, il ouvre, donc il a un seul pan devant lui, un seul panneau, il commence à lire. Avant, personne ne fait ça pratiquement. Tout le monde ouvre complètement la Megillah. Comme il dit ici, de toute façon, il est mieux de faire comme on fait tous, d'abord d'ouvrir complètement la Megillah. Alors, vous savez qu'on vient de le dire, le fait d'ouvrir le parchemin de la Megillah Esther, c'est pour qu'on puisse voir le miracle. En quoi le miracle serait-il plus grand si on l'ouvrait complètement, c'est-à-dire si on l'a déroulé complètement, que si on était en train de lire tu peux tout à fait voir le miracle. Ici, nous avons un Moussar Eskel. Ce Moussar Eskel, c'est-à-dire cette morale qui doit nous réveiller, doit nous faire comprendre qu'on ne peut comprendre le miracle de notre vie, le miracle de notre histoire, que quand on aura découvert toute l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Trim les galottes. Nous allons découvrir, d'abord, avant de commencer l'histoire, toute l'histoire. Et d'ailleurs, tous les ans, tu entendais d'ailleurs toujours la même phrase. Waouh, c'est grand, hein, c'est long, hein. Waouh! C'est-à-dire que c'est une Megillah sur laquelle on va se rendre compte qu'il y a de quoi dérouler beaucoup de choses. Et tu as le premier mot, le mot malheur, Veihi, et tu finis par le dernier mot, qui est un mot de joie, de réconfort. Toi, tu es au milieu d'histoire. Tu es une lettre de cette histoire. Dans la Megillat Esther, comme on l'expliquera Rabbi Neder dans le Shiur, il y a chaque juif. Nous sommes tous dans la Megillat Esther. C'est-à-dire que dans l'absolu, quand nous venons lire la Megillah, nous ne venons pas lire l'histoire antique de Esther et Mordechai, mais nous venons lire notre propre vie à l'intérieur. C'est pour ça que c'est très important d'avoir soi-même sa propre Megillah. Parce que nous sommes dans la Megillah. Nous sommes une partie de cette Megillah. Mais c'est exactement cela, la vie d'un homme. Quand tu es en train de vivre ce que tu vis,
tu as cette situation de vivre ton présent et d'oublier qu'il y a un avenir. On vient te dire, quand tu viens lire la Megillah d'Esther, là où tout était fini, ce rachat, eh bien, on te dit, attends la fin de l'histoire. Ouvre toute l'histoire. Et là, tu seras capable de lire le vrai miracle de la Megillah d'Esther. Il y a un début, il y a un milieu, et il y a une fin. Il faut savoir que les Juifs, en fin de compte, finissent toujours par retrouver le sourire. Comme c'est marqué, Tzochek Mishet Tzochek Aharon. Rira bien, qui rira le dernier. Quand Ishmaël avait prévu la fin d'Israël, est né Yitzhak. Yitzhak, Sarah Bikirba, elle a ri. Pourquoi on l'appelle Yitzhak? Ishak. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le sourire qui apparaîtra à la fin sur tous les visages des Juifs. Az Yimale Sichok Pinu ou le Shonunu Rina. Ren Bezrat Hashem, il y a lieu de découvrir toute la Megillah et de savoir que même si ça commence par des destructions de la Shoah, de l'extermination du Juif, ça finit avec toujours le peuple juif l'a remporté haut la main. Le peuple d'Israël, sachez-le, ne pourra jamais perdre. Jamais. Pour une simple et bonne raison, c'est que s'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de monde. Le monde est dépendant de la valeur d'Israël dans le monde de la Torah. Si on n'étudie pas la Torah, comme on l'a lu dans le prophète, le monde ne peut pas tenir. Donc il faut qu'on étudie Bezrat Hashem cette Torah-là. Donc on va découvrir toute la Megillah d'Esther. Je me souviens Kirat Megillah, lo yivarer b'chacha achrona ad sheiglo la Megillah, v'sofa v'atchila. Ah, là encore je mets en garde sur le silence. On n'a pas fini. Quand on a fini de lire la Megillah, les gens croient que c'est déjà fini. L'onachon, on n'a pas encore fait les bénédictions. Brucha, Esther, Arura, Zeresh, les machal, jusqu'à la fin. Attends, ne parle pas. Tu te tais, tu restes à ta place, tu dis pas un mot, tu es rempli de joie et de ira. Amour et crainte dans ton cœur. On est obligé de l'iglol et ta Megillah, de fermer la Megillah, de renrouler la Megillah. Une fois que c'est fait, qu'elle est rangée en l'honneur de sa valeur spirituelle, alors on commencera à dire les brachot de la fin. On ne répond pas Baruch Baruch Shemu une fois de plus, on dit juste Amen de tout son cœur, pas Amen d'handicapé, Amen mamash, mikol alev, pas Amen miskin, c'est ça que je voulais dire, Ken, mais mamash, Amen de tout son cœur, et on se tait. Il y en a qui disent, vous savez qu'il y a marqué dans Psahim, on n'a pas le droit de toucher un Sefer Torah avec ses mains. Prends avec tes mains, tu tournes comme ça. Là-bas, il est marqué, il est condamné à mort par les cieux s'il fait ça. On ne touche pas le Sefer Torah avec les mains. Il y en a qui te disent, voilà, je touchais un problème. Non, le parchemin. On ne touche pas le parchemin avec ses mains. Donc c'est pour ça que dans toutes les synagogues, vous le verrez, les gens qui ont de la Yirat Shamayim prennent une mitpahat, ils prennent un voile et ils tournent avec. Il y en a dans d'autres synagogues, ils sont très bien, ils ont des gants. Ils tournent avec les gants. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. L'olagat. La chaîne, Bezrat Hashem, il y en a qui a une mahlouquette à savoir est-ce qu'on doit toucher la Megillah ou pas avec ses mains. Une grande mahlouquette. Il y en a qui disent que c'est strictement interdit de toucher avec les mains. Il y en a qui disent qu'on peut le toucher avec les mains. Donc pour faire taire ces deux mahlouquettes, il y a lieu d'aller faire Netilat Yadayim sans bénédiction, de s'essuyer parfaitement les mains, comme ça on pourra toucher la Megillah avec nos mains, pour éviter de prendre la mitpahat. Voilà exactement la symbiose de cette mahlouquette. Non. Non. C'est pas le même dîme. הנה, בבקשה. יש שאומרים שכשם שאסור לאחוז ספר תורה ערום, בלי מטפחת, אסור לאחוז מגילה. Il y en a qui comparent la Megillah au Sefer Torah, בלי מטפחת, c'était la halakha qui suivait. Je regarde מן השמיים. יפה. יש מדברים לאחוז המגילה, בלי מטפחת. Il y en a qui disent que tu peux la prendre sans. וטוב להחמיר ולטול ידיים, קודם, voilà. זה fait la halakha. איך אני? בסדר. נפלה מידו המגילה. Et si la Megillah tombe par terre? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Voilà, on vient te voir, tu es Rav maintenant. Toi, tu es Rav, Ravioli. Rav Agé, il répond. Rav Allemand. Ouais. Chez la trame. Tu le fais chez la trave. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le din? Si on fait tomber cette filine, s'ils n'étaient pas dans la boîte, on jeûne. Alors, qu'est-ce qu'on fait si la Megillah, elle tombe par terre? C'est d'accord. C'est d'accord, il fait méode.
צריך לפדות tzedaka beta'anit. Ça veut dire que tu donneras l'équivalent d'une journée de nourriture, comme j'ai dit hier, vous avez remarqué, on mange pour à peu près 30-35 shekels par repas, et quand il faut, Qaut Rabbi, payer les repas que tu dois payer en jeûne, on se donne des repas à 5 shekels. C'est bizarre comment on agit. Ok. Donc, il faut donner de la tzedaka, tu n'es pas obligé de jeûner pour cela. C'est le dagdek qui était b'kirat Megillah leva lidalek av teva achat mimena ki rabu aposkim shesovrim shim chiser afilu ot achat me'amegillah lo yatsa yedei chova. Il y a lieu de faire très attention, d'écouter toutes les lettres de la Megillah, tous les mots de la Megillah, sans exception, car rater une seule lettre de la Megillah et tu n'as pas accompli la mitzvah de la lecture de la Megillah, comme nous l'avons dit hier soir. Lo yatsa yedei chovato. Lo yatsa. Valken shadel akore levate etev kol mila. Je crois que le Shaliach Tzibur se devra d'appuyer chaque mot parfaitement. Kedei shakol hatzibur yishmeu yitzu yedei chova mikra Megillah. במקום שהתינוקות מרגישים באמירת האמן וכיוצא בזה, על שליח ציבור להמתין עד שיעבור הרעש ולאחוז התיבה ההיא כדי להוציא את מי שלא שמע את התיבה כראוי. C'est pour cela que les chazanim se devront d'être psychiatres, voire psychologues, pour certains cas, dans les synagogues. Parce que là, tu leur dis comme ça, chut, chut. Moi, c'est de la psychiatrie, tu vois. Arrête, stop. Non, mais feksh. Donc, dans ce cas-là, le shaliach tzibur doit être préparé moralement, physiquement, dans tous les sens du terme, à savoir qu'il devrait être très patient. C'est-à-dire que, tant qu'il n'a pas le silence absolu dans la synagogue, c'est-à-dire qu'il a maintenant la majeure partie des gens qui se sont tus. Ouais. Il va dire, attends, je ne vais pas attendre 3 heures. Si. Tu attends 3 heures, 10 heures, 100 heures, tu attends. C'est ce qu'il dit ici, le roi va dire. Tu ne peux pas continuer tant qu'il y a encore le moindre bruit dans la synagogue. Tu attends. Jusqu'à ce qu'il s'épuise comme ça. Et après tu reprends. Lama, comme il dit, écoutez bien. Ad she'avor et kol harash ve'lachzor, il doit revenir à Teva, kedei leotzi et mi shelo shama Teva karaoui. Même pour une seule personne dans le tzibour, le shaliach tzibour revient sur ce qui n'a pas été bien entendu ou a entendu besafek, c'est-à-dire dans le doute. Donc shaliach tzibour, faut le choisir, faut le payer. Tu le payes, t'es tranquille. Voilà, tu vas te payer. Je veux que tu nous fasses la Megillah. Tu attends parfaitement. Tu ne continues pas. Je fais comme ça au bout de la 3e, 4e fois, parce qu'il y a beaucoup de mots Aman. Au bout de la 3e, 4e fois, qu'est-ce qu'il te dit? On avance, ils ont casse-terre. Non. Quand Moshe était dans les cieux, Dieu lui a dit, descends au niveau du peuple, il a fauté. Tant que les enfants d'Israël sont pas bécédères, tant qu'on n'arrive pas à s'arranger dans la discipline minimale du sérieux qu'on se doit d'avoir pour une mitzvah, comme la lecture de la Megillah, c'est au shaliach tzibour de faire ce qu'il se doit de faire. Surtout n'oubliez pas que quand il y a de la joie, le Satan fait tout pour qu'il y ait de la tristesse. Donc ça va provoquer des nerfs, les gens vont se disputer, les gens vont dire hey, taisez-vous, il y en a marre, c'est quoi cette synagogue? Hop, le chazan il se retourne, le chazan il continue à lire, mais en plus il tape sur la table, style arrêtons, on entend rien, mais en entendant il a déjà avancé 2-3 mots. Ouais. Et ils ont fini, ils se retournent, et qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, ils sont sortis. D'année en année, il n'y a pas une personne qui a fait la Megillah. D'année en année. עניים וכן גבאי צדקה לא הסתובבו בקופותיהם לקבל צדקה בעת קמל מגילה בבני אברהם. Il y a des gens, ils en profitent. Comme ils savent que c'est Purim, ils viennent avec leurs petites assiettes demander de la tzedaka. Personne ne doit faire attention à eux pendant qu'on est dans la lecture de la Megillah. Chez Nehemar, Asuk ba mitzvah, pator mina mitzvah. Ni les gabay tzedaka, ni les pauvres ne pourront passer pendant la lecture de la Megillah, ni pendant le Kiryat Shema, et encore moins pendant la Hamida. Parce qu'il y a des professionnels de ça qu'ils savent comment. Tu pries, ils te font ça devant toi. Et à la fin, tu as les nerfs comme ça monte premier degré, 3e degré, 4e degré, 6e degré. Et à la fin, tu lui donnes quelque chose que pour une seule chose. Va-t'en. Je suis en pleine Amida. La reine Ovrim. Je ne comprends pas non plus les gens qui passent pendant que les gens sont en Amida. On n'a pas le droit de passer à Arba Amot. Quelqu'un qui est dans sa Amida, on ne peut pas passer à côté de lui jusqu'à Arba Amot. C'est-à-dire 2 mètres autour de lui. Les gens, ils passent à la tzedaka, ils demandent la tzedaka, ils passent parmi eux. Mais qui t'a dit que c'était permis? Attends dehors. Ou attends un instant. Attends qu'ils finissent. C'est à nous de les éduquer. S'ils passent, c'est parce qu'on leur donne. Ne donne pas, comme ça ils attendront. Et vous inquiétez pas, c'est pas comme on a vu dans Ta'anit, avec Kafalef là-bas, avec Ish Gamzo. Ils vont pas crever de faim, vous inquiétez pas. Ils vont pas mourir de faim.
ils ont besoin d'argent, il faut les aider, el baria. Aval, be'ito bismano. Celui qui occupe une mitzvah et qui de la mitzvah. C'est pas le moment de donner. Il ne faut pas habituer ces gens-là, que Dieu les bénisse si vous voulez, pas de problème avec ça, mais il ne faut pas les habituer à faire des avérotes. Ça s'appelle Messayera be'avera. Tu les aides à constituer une avéra, à justifier ce qu'ils font. Dans la tefila, c'est pareil, Rav, même si c'est pas la mida en fin de tefila le matin, est-ce que c'est le même dîme? Non, j'ai parlé du Kirat Shema et j'ai parlé de la Hamida. Quant au reste, même pendant la lecture de la Torah, c'est pas le moment. Maintenant, quant au reste, le mec, il va pas attendre non plus un Shabbat, quoi. Il devrait ne pas gêner les gens. Passer, ne pas les gêner. הנכון שכל אדם יחזיק בידו מגילה כשרה, בסדר גמור, ואם אין בידו משיגת, לכל הפחות ייקח בידו מגילה שבחומש ואינה כשרה, שאם לא הוא שמע איזה תיבות, יוכל לאמרן בתוך הכתב, pour qu'il puisse au moins la lire, s'il n'a pas entendu au moins un mot. Donc, voilà ta réponse. Celui qui n'a pas, qui a un Tanakh, par exemple, dans les mains où il y a la Megillah Esther, ou alors dans le livre de Shemot, à la fin, vous avez aussi la Megillah de Esther. Donc, si tu l'as et que tu as raté 2-3 mots, tu peux la lire dans le texte, tu peux rattraper et sortir de la mitzvah. She'ochaz biyado Megillah, she'ena kshera, kigon Megillah, mutpasim itfus velo ktav-yad, או שנכתבו על נייר ולא על קלף, וכל כיוצא בזה, ייזהר שלא יקרא בקול רם, משלח ציבור, אלא ישומע משלח ציבור, והשתיקה ויוצא בזה. Donc, s'il appelle Megillah Kshera, il ne pourra pas dire avec le Shalach Tzibur, juste il suit, c'est tout. Quand tu n'as pas une Megillah qui est Kshera, quand tu n'as, par exemple, tu suis sur le livre de Shemot, à la fin, il y a la Megillah Esther, comme on vient de le dire, si c'est pas un clave kasher écrit noir sur blanc, c'est comme ça que ça doit être fait, bien entendu, tu lis pas à voix haute avec le Tzibour. Le Shalach Tzibur, il lit, tu te tais, tu dis rien avec tes lèvres, tu lis pas avec lui. Si elle est Kshera, tu peux le faire. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que si lui lit, que toi tu parles avec ta bouche, tu es en train de lire, et on sait qu'une pensée ne peut pas être accompagnée d'une deuxième pensée. Il est impossible d'avoir deux pensées en même temps. À un chrono de seconde, oui, l'une après l'autre, mais pas en même temps. Donc si tu es en train de lire, c'est que tes yeux pensent à lire ce que tu lis. Donc tu n'écoutes pas l'autre. Donc il faut éviter cela. Il faut uniquement écouter, tu fermes tes lèvres, mais tes yeux suivent. C'est ça? Baruch Hashem. אין מדקדקים בטעות מקראת המגילה שאם קרא היהודים במקום יהודים או להפך יצא. Il y a des gens qui ne comprennent pas très bien les lois, ils reprennent souvent le Shelach Tzibur. Par exemple, il donne un exemple ici, שאם קרא היהודים dit im, et qu'il a dit Yehudim, étant donné que ça ne change pas la signification du mot, il n'y a pas besoin de le reprendre. Yehudim, Yehudim, לא צריך לחזור. והכל עניין אחד. אבל טעות אחרת, כגון שאמר מרדכי ישב במקום יושב, mais par exemple s'il a dit מרדכי ישב, au lieu de dire יושב, là ça n'a plus la même signification. Yashav c'est au passé, Yoshev c'est au présent. Donc il a changé la signification, là il y a lieu de le reprendre. Et qu'il reprend bien entendu, pas tout le tzibour, quand Rabbi c'est tous mettant des balles corées. Les deux qui sont à côté de lui le reprennent, ils sont là pour ça. Pas tout le tzibour se mêle. והמן נפל במקום שנופל וכיוצא לא יצא. וצריך לחזור במקום שטעה. ספרדים, השומע קריאת המגילה מפי אשכנזי, הקורא אותה במבטא אשכנזי יוצא ידי חובתו, וכן להפך. C'est mieux qu'un Sfarad ait prié chez les Sfaradim, qu'un Ashkenaz ait prié chez les Ashkenazim. Et dans le cas où un Sfarad aurait prié la Megillah avec des Ashkenazim, Yatsa Yedei Chova, la plus forte raison, c'est un Ashkenaz est venu prier et entendre la Megillah d'un Sfarad, Yatsa Yedei Chova. Asur ledaber be'et kriyat ha-Megillah ad la'achar bracha acharona. Donc on en a parlé et reparlé. Il est strictement interdit de parler. À un moment où on a dit les brachot, bichlal, même pas un mot, même pas un demi-mot. Tu te tais. V'im ha-shomea et ha-kriya avar v'diber bedvarim ahadim, בעוד שהקורא ממשיך בקריאתו, לא יצא. וצריך לחזור ולקרוא את אותו פסוק והלאה. Donc, si bien entendu, il a raté les mots, lo yatsa yedei chova. Donc, il devra vite rattraper ce qu'il a pu faire, ou sur une Megillah Kshera, si possible. Bezrat Hashem, il va vite lire ce qu'il aura raté, tout ça parce qu'il aura parlé. Évite de parler. הקורא את המגילה ולא יפסיק באמצע הקריאה, לא יפסיק באמצע הקריאה, אלא באמצע הפרק, שואל מפני היראה, ומשיב מפני הכבוד. Mais par contre, si maintenant il y a par exemple, le policier rentre, il dit votre carte d'identité, monsieur, il était recherché, on ne sait pas. S'il arrive au bout d'un pérec, il a le droit dans ce cas-là de répondre, mais pas au milieu. Ou mishiv mipnei hakavod, slicha, shoel mipnei ira, il pourra poser une question, par exemple, s'il y a lieu d'avoir peur d'un sujet quelconque, et il pourra répondre mipnei hakavod s'il s'agit
de Shlom Malchut, par exemple. ובין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם, כדרך שהוא מפסיק בקריאת שמע ובכל תורה, כמו שפסק בשולחן ערוך, ואם שמע קדיש או קדושה יפסיק ויענה אפילו באמצע הפסוק, ונראה אפילו אמן בברכות עונה, כדין פסוקי דזמרה. אבל אם אין בידו מגילה כשרה, ושמע קדיש או קדושה בעת שמיעת המגילה וקריאת שלבור, לא יפסיק לענות, כדי שלא יפסיד מצווה קריאת המגילה. Donc s'il a sa Megillah Kshera, par exemple, et qu'à côté c'est un Shtibler, ils ont déjà fini de dire le Kaddish, il peut dire Amen. Dans ce cas-là, puisqu'il a une Megillah Kshera. Donc il pourra vite rattraper. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'il n'a pas une Megillah qui est Kshera, et étant donné qu'il est occupé à la mitzvah, il n'a pas à répondre aux autres mitzvot, donc il ne s'interrompra pas. Akoret Megillah Kshehu mitnabnem, ou elvenu nirdam beshena, yatsa. Aval shomea ta Megillah ve'u nitnabnem, yatsa. Celui qui lit la Megillah, quand il était un petit peu fatigué, comme ça, un peu en train pas de s'endormir, mais il écoutait. Ve'u nirdam beshena, mais bien entendu, il ne dormait pas, yatsa idechova. Aval, si chaz v'shalom maintenant, ou nitnabnem. Ah, la différence, c'est si avant de commencer la Megillah, il était déjà en train de Tnamnem Yatsa et Chova, si pendant qu'il lit la Megillah, il commence un peu à dormir, lo Yatsa et Chova. La différence. Ça veut dire que c'est la Megillah qui l'a endormi. Tandis qu'avant, il était déjà sur ses gardes, il est dans cette situation d'être fatigué. C'est toute la différence entre l'un et l'autre. Nagim lomar abba prakim, pisukim, shen legeula, kol hakal beyachad, c'est vraiment baseret bene Haman, bene Shima achat, on devra dire les 10 noms de Haman en une seule respiration, בעזרת השם, אפילו אם יפסיק בשעה כדי לגמור את כולה, בין הסרט בין האמן, בין בשאר מגילה, חוזר למקום שפסק. טוב, אחרי המגילה גוללים אותם, והולכים ברכות אחרונות, והקורא ביחיד, או חוזר לכלל מגילה, on avance un petit peu. ליל פורים ויומו. Juste un instant, מי שאין לו מגילה כשרה נמצא בפנינה. On avance dans une nouvelle achot, je pense qu'on en a dit assez sur la Megillah d'Esther, même s'il y a encore beaucoup à dire. Milchot lel purim veyomo. Les lois de purim. Belel purim nichnasim le bet hakneset bebigdei yom tov. On doit s'habiller le soir de Purim be'ezrat Hashem avec de très beaux habits. Très très beaux habits. Ve'omrim mizmor al ayelet hashachar lifnei tfilat ha'arvit. Ce qu'on a l'habitude de lire al ayelet hashachar dans tous les sidurim. Shu binyan hayom. Ou tfilat ha'arvit yomoru al anissim ve'al hapurkan al vagivorot bimei Mordechai ve'Esther. אף על פי שעדיין לא קראו את המגילה. ואם שכח ולא אמרו, כל זמן שלא חתם ברוך אתה השם הטוב, שמך ולחנה להודות, אבל, qu'est-ce qu'il dit ici? עדיין לא קרא את המגילה, ואם שכח, d'accord. Dans le cas où il n'a pas dit à l'anissim et à la porkan, et qu'il est arrivé כל זמן שלא חתם ברוך אתה השם הטוב, שמך ולחנה להודות, חוזר, il doit revenir. אבל אם כבר חתם בשם אינו חוזר, ובסוף אלוקי נוצר יאמר, מודים אנחנו לך על הניסים. Donc s'il a omis de dire à l'anissim et qu'il a déjà dit Baruch Ata Hashem, Atov Shulchan Elodot, il ne reviendra pas en arrière. Il continue, juste avant de dire Elokai, et Yu le Ratson et Pivigan le Bilfene Hashem sur Goli, Elokai, là-bas, il s'interrompt et il dira la phrase Modim Anachnu Lach, Alanissim, Valapokan, Valagivorot. Là-bas, il pourra réintroduire le Alanissim, Valapokan. Ad, Venodel Shimcha Gadol, c'est là. Et donc il finira à la fin Elokai Ose Shalom Bim Rumav. Haramida Yomar Chatzi Kaddish Velo Yomar Kaddish Titkabal. Il dira bien entendu qu'un demi Kaddish, non pas Titkabal, que c'est-à-dire Kedushat Shomrim Lachak. Mikrat Megabayon Shonagim Ligbot Velet Purim Ifne Mikrat Megillah Maot Zecher Le Mahatzit HaShekel. Et il ne faudra pas oublier au maximum, on peut le donner avant, mais de donner les Zecher Le Mahatzit HaShekel, soit à peu près 38 shekalim par personne. Be'ezrat Hashem. Kikaron, les filles à la chaz, c'est pour les hommes seulement, on n'est pas obligé de faire pour les femmes, ceux qui peuvent faire aussi t'avoir la bracha. וכל מי שלא הספיק לתת המעות הללו לפני פורים, יתנם אז לפני המגילה, כמו שאמרו במגילה י"ג עמוד ב', גדול וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד אמן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקלים עליהם, וזה שלא לקחו את המעות הללו מחצית השקל. Il faut faire très attention de ne pas appeler ça, voilà le מחצית השקל, mais pourquoi? Parce que c'est un Ekdesh, ça appartient au Beth Amikdash si tu dis ça. Cet argent-là, tu ne peux plus jamais l'utiliser. Il est Kadosh Lachem. Tandis que là, tu dis Zecher le Mahatzit HaShekel. D'accord? Et c'est où? Et là, tu pourras le donner, bien entendu, aux gens qui étudient la Torah. Surtout aux gens qui étudient la Torah. Ou des gens qui n'ont pas de quoi faire la fête. S'il vous plaît. Et aussi dans les synagogues, si elles sont en construction, elles pourront aussi servir pour la construction. Mais si tout déjà est mis, le lustre il a coûté 10 millions de dollars, que les chaises sont déjà placées, qu'il y a déjà les sidourim, qu'il y a tout ce qu'il faut,
mets ton argent là où, bien entendu, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que la tête Sroum Hachavel Erer Shlosha Dram, gramme de Kesef, donc ça on l'a déjà dit. וטוב שייתן 3 מטבעות ממטבעה ויוצא באותו מקום וכו' וכו'. והצבוע הכלכלי קשה, די שייתן מטבע של חצי שקל לזכר מחצית השקל. Si une personne n'a pas du tout d'argent, dans ce cas-là, il prend un demi-shekel et il dit זכר מחצית השקל. Il prend un shekel d'aujourd'hui, il n'a pas du tout d'oseille. אין לו כסף, מסכן. Dans ce cas-là, il prend un חצי shekel, il dit זכר מחצית השקל. C'est moi שאני יכול לתת. S'il ne peut pas donner 37, il donne 10, il donne 10. Ah, c'est que pour les enfants au-dessus de 13 ans ou alors il faut quand même... On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Okay, normalement, c'est le dénombrement, c'est à partir de 20 ans. מצבו הכלכלי קשה, c'est ce qu'on a dit. לא יגיע להפריש מעות מעשר מרווחה מדי חודש בחודשו, אינו רשאי לתת ממעות מעשר, אלא עבור זכר מחצית השקל. Un homme ne peut pas prélever de son maaser pour donner זכר מחצית השקל. Pourquoi? Le maaser, c'est une chose. מחצית השקל, c'est autre chose. La tzedaka, c'est encore autre chose. Non. ורק, אם ניתנה ואמר בפירוש בשעה שהתחיל להפריש מעות מעשר, בלי נדר בשעה דחוקה, sauf s'il a dit que le maaser sera bli neder, d'accord? Dans ce cas-là, il pourra donner de son maaser son zecher al-mahatzit shekel. Mais s'il a l'habitude de donner le maaser plus de 3 fois, c'est comme un neder. À partir de ce moment-là, il ne peut pas maintenant prendre cet argent-là en tant que maaser et dire zecher al-mahatzit shekel. Pourtant, ça aurait pu être pareil. Non, il aurait fallu qu'il dise bli neder. La tarat nedarim à la limite, et après il peut donner cet argent-là en maaser. אשר לתת ממעות מעשר תרומת זכר מחצית השקל. מישהו למעלה מגיל 20 שנה צריך לתת זכר מחצית השקל, סכום, הנה. Celui qui a 20 ans, à partir de 20 ans, il doit donner absolument le זכר מחצית השקל. ויש אומרים מה פתאום, גם בר מצווה il doit donner. À partir du moment où il est bar mitzvah, il doit donner la tête des זכר מחצית השקל, וטוב להחמיר כדי זעזו. Donc à partir de quand dit Rav Ovadia Yosef, on doit donner le זכר מחצית השקל, 13 ans et un jour, on prélève le זכר מחצית השקל. אנשים ייתנו מעות זכר מחצית שקל, וטוב לתת גם עבור ילדיו הקטנים. Donc les femmes aussi pourront donner בעזרת השם זכר למחצית השקל, ainsi que maintenant les enfants aussi. ולכן כל איש יש יכולת בידו לתת בעדו בעד אשתו ובניו סמוכים על שולחנו סך לכל אחד, ויבוא עליו ברכה. C'est pour ça que celui qui peut donner pour chacun de sa famille, soit 37 fois, si vous êtes 5, eh bien, 5 personnes, vous donnerez Bezrat Hashem. Ça dépendra de ses finances. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? S'il n'y a pas beaucoup de moyens, pour lui, il donnera 37 shekels, et il donnera 10 shekels pour chacun de sa famille, ou 5 shekels, ou un demi-shekel, ou un shekel, peu importe, pour tous les autres de sa maison. Donc on voit ici que c'est à partir de 20 ans, Mahlouket à partir de 13 ans, le mieux, les femmes aussi donneront Zechar Mahtzit Shekel quelque part, parce qu'elles étaient aussi dans le même laisse. On parle du dénombrement, ceci étant dit. Donc dans la Torah, c'est pour les hommes de 20 ans, 60 ans à la base. Quoi qu'il advienne ici, tout le monde se devra de donner, parce que ça annule tout simplement les décrets d'Aman. Mais c'est il y a longtemps? Non. En donnant, en 2014, de l'ère vulgaire, le Zechar et le Mahtzit Shekel, les anges accusateurs en haut vont être enfermés dans une pièce d'argent. Ils ne peuvent pas se libérer. C'est-à-dire que tout comme à l'époque, cet argent a annulé le décret, tout comme cette année, ce que nous allons donner annulera le décret de cette année. Vous avez compris? Ce n'est pas simplement Zecher, c'est Zecher vis-à-vis de la Netina, du don que nous faisons, mais c'est actif comme avant, pour aujourd'hui. C'est là. Bien entendu, l'argent devrait être versé dans des mosdot shel Torah, yeshivot. Ouais, j'ai pas pu écrire. Le kollel du Rav. Oh, Oel Moshe, dis donc. Non, c'est pas vrai, c'est pas marqué. C'est bon. Chez Megadlim, Talmidei Chachamim. On doit le donner dans un endroit où on forme des Talmidei Chachamim, des gens qui sont assis en train d'étudier la Torah toute la journée, qui ont un digne de Torato Manuto, dont le travail c'est l'étude de la Torah pour devenir des grands Torah. Quelle sroute de les soutenir. Je dis bien, quelle sroute. Combien un homme se devrait lui embrasser les mains si tu soutiens un homme qui étudie la Torah, lui dire merci de me permettre d'être ton associé. Merci, Toda Rabba. Zet Tzadik Amiti. Et qui vient jamais dire, en tout cas, moi, si je ne suis pas là, comment vous ferez? Comme ces gens de la Galoute, que Dieu les bénisse, que j'aime tellement, les Juifs de Galoute qui croient et qui se sont mis en tête que si ce n'était pas avec l'argent de la Galoute qu'Israël vivrait, comment vous feriez? Messieurs, arrêtez. C'est parce qu'il y a des Juifs en Israël que vous vivez. C'est parce que nous sommes, nous, en Israël, que vous avez aujourd'hui un pays sur lequel vous pouvez venir déposer vos valises à l'hôtel. Si on n'était pas nous pour remplir cette terre, vous seriez où vous?
Le Chida Kadosh dit, dans son contraste noir sur blanc, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, c'est uniquement par le mérite des Juifs qui vivent en Israël de toutes les générations que les Juifs en Galoute ont pu respirer de l'air, le Chida. C'est parce qu'il y en a qui vivent en Israël que nous, on peut vivre en Galoute. Donc même quand on est d'Israël, qu'on ne vienne pas une fraction de seconde, osez penser que moi, si je n'avais pas envoyé de l'argent, comment vous faites? Non. Si tu as de l'argent, toi, en Galoute, c'est parce que nous, on vit ici. C'est pas de moi ce que je dis, c'est du Hida Kadosh. Zchut Anashim, pour Baruch Hashem, le mérite des gens qui vivent en Israël ne vivent pas que pour eux. Ils vivent comme une lumière qui est fixée quelque part et qui donne de la lumière partout. Bezrat Hashem, si tu aides Kol HaKavod, וזהו. Top. J'ai donc les rendez-vous là déjà qui arrivent. Bezrat Hashem. Shemina Mkshra Bet Hamikdash. Anu Lakadosh Baruch Hu D'Avamot Shel Halacha Bilvad. Et pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans Brachot Dafret Amud Aleph, je crois au nom de Ravula, si je me souviens bien, depuis qu'il n'y a plus de temple, la seule chose qui intéresse Hashem, c'est les 4 points cardinaux de la Halacha. Donc Dieu est très pointilleux sur la Halacha. וכל ישתדל להיות עוצר ומעשר להרים קרן התורה לומדיה יזכה לראות ברמת קרן ישראל. Heureux d'homme, dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, qui soutiendra l'étude de la Torah dans ce monde, surtout dans cette période où tout le monde, même dans notre propre peuple, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de Torah. Kemo she'amru baba batra biyud amud bet, il y a marqué là-bas, bamet tarum karnam shel Israël, et kitisa. Comment on pourra relever la tête du peuple d'Israël dans la paracha de Kitissa où on donne le Zecher Mahatita Shekel pour soutenir ceux qui ont les sroutes comme ici, Baruch Hashem, et d'autres Kolélim, bien entendu, nous ne sommes pas les seuls, à étudier la Torah de tout notre cœur, sans chauffer les bancs pour autant, Bezrat Hashem pour devenir de futurs grands rabbanim, des Moré Ora'a, de futurs Moalim, des futurs Udayanim, des futurs Orchedim, Obeddin Bezrat Hashem, des futurs Sofrim, des gens qui est surtout le principal de ce monde, de la Hirat Shamayim. On continuera la Lachot. Bezdamout, Abba, Kol Tov. En plein jour, quand il y a des Talmid Chachamim qui rentrent, on doit se lever quand même pour eux. T'es en plein chiour, Plein jour. tu peux faire un geste de kavod, oui. Tu te dois de faire un geste de kavod. Kol Tov.